Une horloge atomique optique mesure le temps avec une précision incroyable, de l'ordre de 10 puissance moins 17. Wow. Les laboratoires du LPL et du CIRT ont créé une station du temps qui permet de transférer ce signal de temps ultra précis d'une horloge atomique optique vers d'autres laboratoires. Pour cela, ils utilisent la communication par fibre optique du réseau Renater. La station du temps contient une technologie qui permet de compenser les nombreuses sources de perturbation du signal. C'était une révolution dans le monde de la mesure du temps. C'est à ce moment qu'a débuté le projet RefiMev. Accepté en 2011 en tant qu'investissement d'avenir, il avait un but précis. Réussir à transformer le prototype de station du LPL et du CIRT en une sorte de box du temps facile à installer et facile à utiliser. Pour cela, les chercheurs ont fait appel à des PME françaises. Ce partenariat entre recherche publique et secteur industriel est inédit. C'est à Bordeaux que nous avons découvert l'entreprise Mucans, spécialisée en métrologie de haute performance. Bruno nous explique comment s'est déroulé ce transfert de technologie entre deux mondes qui collaborent peu. L'idée, c'est quand même de réussir à accueillir tout le savoir-faire qui a été accumulé par les chercheurs au cours des 10 années de recherche, qui est quand même très pointu. Il y a beaucoup de physique extrêmement fine, beaucoup de technologies très pointues pour réussir à atteindre les niveaux de performance qui sont recherchés. Donc, ce que cherchaient nos partenaires académiques, c'est un acteur industriel capable d'accueillir ce savoir-faire et de le transposer à un niveau, je dirais, de maturité technologique, permettant d'obtenir des performances similaires à ce qu'eux ont réussi à obtenir en laboratoire, mais avec également des contraintes de robustesse, de fiabilité, d'ergonomie qui sont absolument nécessaires pour réaliser à faire un déploiement à grande échelle qui soit satisfaisant. Ce partenariat a permis d'industrialiser la production de la box du temps. Pour la rendre plus pratique à installer et à utiliser, les chercheurs et les ingénieurs ont collaboré ensemble. Fabiola a participé à cette collaboration. Pour parfaire la box, elle a travaillé avec les chercheurs ainsi que deux autres entreprises spécialisées. Nous, on a rentré dans les projets RefiMev en 2015. Donc en fait, c'était un consortium des 3 boîtes françaises qui ont répondu à l'appel d'offres RefiMev. Donc Mucans, Sirlinx, c'est une boîte à Rennes, et Keopsys, qui fait des amplificateurs, c'est une boîte à Lannion. Donc en fait, Sirlinx, eux, ils font toute la partie électronique de nos stations. Cerise sur le gâteau, la box contient un dispositif qui permet de surveiller son fonctionnement en temps réel et à distance. Il n'y a donc pas besoin de se déplacer pour savoir ce qu'il se passe et il est possible de gérer la situation depuis un centre de surveillance, comme nous l'explique Mathieu. Pour le créer, voilà, on part sur à peu près 6 à 8 mois de développement avec derrière, on va dire, presque 6 mois d'intégration, de tests et surtout de mise en place d'outils autour pour optimiser tout le fonctionnement. Le projet RefiMev va très bientôt permettre à de nombreux laboratoires de recevoir la mesure du temps la plus précise au monde. Ça va leur permettre de faire des découvertes d'autant plus fascinantes. Mais la précision a un coût. Le prix d'une seule horloge atomique optique est de 10 millions d'euros pour 10 ans de développement sans compter le coût de la maintenance. Le développement de la box du temps a nécessité un investissement de 7 millions d'euros. La box qui en découle devrait coûter autour de 60 000 euros, dont une partie revient au laboratoire, ainsi qu'à ceux qui ont créé le prototype de la station du temps. Chaque laboratoire pourra avoir chez lui l'ultra précision d'une horloge atomique optique sans les contraintes d'entretien. Imaginez les découvertes qu'on va pouvoir faire en France, autant vous dire que ça fait rêver la planète science. Donc, lorsque l'ensemble de la communauté scientifique intéressée par ces problématiques de temps et de fréquence a eu connaissance de ce projet-là, il a tout de suite attiré beaucoup l'attention et beaucoup intéressé. Et effectivement, là, depuis maintenant 2011 que ce projet a été accepté, eh bien, nombre de pays suivent avec beaucoup d'intérêt, et pas uniquement en Europe, également au Japon, au Brésil, et dans d'autres pays. Le projet RefiMev a d'ores et déjà permis une belle avancée scientifique européenne. En utilisant leur nouvelle technologie, les chercheurs ont pu comparer l'horloge du CIRT avec une autre horloge atomique optique située à Braunschweig, en Allemagne. Les deux horloges étaient raccordées à l'université de Strasbourg. Les résultats, surprenants et prometteurs, ont été publiés dans une revue réputée. Anne nous explique cet engouement. Alors la revue, c'est Nature Communication. C'est justement parce que nos mesures sont les premières au niveau international, donc à avoir comparé des horloges distantes. Et donc ça a un fort impact dans toute la communauté des mesures de précision et de la métrologie temps fréquence qu'on a réussi à publier dans un tel journal. À tel point qu'on a même eu l'honneur d'être dans la revue La Recherche,
cité parmi les 10 découvertes de l'année scientifique en physique en 2016. Au-delà de la prouesse technique, c'est bien le résultat qui est intéressant. En fait, effectivement, les deux horloges n'avaient pas exactement la même fréquence. Mais c'est normal, c'est parce qu'elles ne sont pas à la même altitude et la fréquence d'une horloge dépend de son altitude. Donc quand on corrige, quand on tient compte de la différence d'altitude, on s'aperçoit qu'effectivement, les deux horloges se comparent très très bien. Et donc ces deux horloges reliées par fibre optique peuvent aussi mesurer avec une extrême précision les différences d'altitude. Ce lien entre elles pourrait permettre une détection bien plus précoce des séismes. Et comme la suite du projet REFIMEV est de connecter et comparer plusieurs horloges atomiques optiques européennes, on peut espérer de nouvelles avancées. Mais le lien compensé par fibre optique ne servira pas qu'au monde de la recherche. Et Paul-Éric m'a laissé rêveur à la fin de cette aventure en comparant leur découverte à celle du laser. Au début, c'était une curiosité de laboratoire, une prouesse technique. Aujourd'hui, le laser est absolument partout, à la fois pour découper des tôles, pour soigner pour la chirurgie de l'œil, pour soigner les problèmes de peau, des problèmes capillaires, et dans un tas d'inventions qu'on peut avoir même à la maison, comme par exemple un lecteur CD ou DVD. 50 ans plus tard. Ici, c'est un petit peu la même chose qui se produit. On prépare, il y a un grand programme de recherche qui s'appelle la révolution quantique 2.0. Eh bien, cette révolution quantique va s'appuyer sur des mesures de très très haute précision. Ah, la seconde révolution quantique. C'est la promesse d'avoir un ordinateur quantique à la maison. Je serais tenté de comparer nos ordinateurs actuels à des avions qui permettent de faire le tour de la planète en relativement peu de temps. À côté, un ordinateur quantique et sa puissance de calcul serait plutôt une fusée qui permet de voyager dans l'espace en un temps record. Et ce n'est qu'un exemple parmi toutes les révolutions technologiques quantiques qui nous attendent. Les chercheurs du CIRT et du LPL, mais aussi tous leurs partenaires, pourront se dire qu'avec leur box du temps, ils y ont contribué.